À la une de l'actualité, ce tournant que Barack Obama s'apprête à annoncer dans une demi-heure maintenant. Le président américain s'exprimera sur les relations américano-cubaines. Au même moment, Raúl Castro lui aussi s'adressera à la presse. Washington va engager des pourparlers sur une normalisation de ses relations avec l'île communiste. On va en parler dans un instant avec notre correspondant à Washington. 498 voix pour, 88 contre, le Parlement européen approuve largement le principe d'une reconnaissance de la Palestine et d'une solution à deux États. Une motion non contraignante, symbolique uniquement alors qu'une autre résolution sera soumise dans l'après-midi à l'ONU. Les Palestiniens réclament la fin de l'occupation israélienne sous 2 ans. Et puis lors du recueillement au Pakistan, 3 jours de deuil national sont observés par un pays meurtri au lendemain de l'attaque d'une école de Peshawar. Les premières funérailles ont eu lieu. Dans leur geste fou, 6 talibans ont abattu 141 personnes, parmi lesquelles 132 enfants. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Les regards seront donc tournés ce soir vers le continent américain. À 18h, heure française, dans une demi-heure donc maintenant, Barack Obama prononcera un discours très attendu, une intervention sur les relations avec Cuba qui annonceront donc un tournant. Stanislas de Saint-Hippolyte, bonjour, vous êtes notre correspondant à Washington. Les deux pays vont s'exprimer au même moment. Barack Obama d'un côté, Raúl Castro de l'autre, et donc ce réchauffement entre les deux pays qui devrait être annoncé dans quelques minutes maintenant. Oui, on sait même ce qui va être annoncé de manière assez précise puisque nous avons eu une conférence téléphonique avec des officiels de la Maison-Blanche il y a quelques instants et les informations qui en sortent sont des informations très fortes dans ce dossier qui est bloqué depuis des années. Le rétablissement des relations diplomatiques complètes entre Cuba et les États-Unis, symbolisées par des échanges d'ambassadeurs. On n'avait pas vu ça depuis le début des années 60. Et puis les États-Unis vont lancer un processus pour retirer Cuba de leur liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Cela va prendre un peu de temps, mais c'est un symbole fort aussi. Il va aussi enfin y avoir une levée des restrictions pour un certain nombre de voyageurs. Dans un certain nombre de cas, les voyageurs se rendant à Cuba, les voyageurs américains qui jusque-là étaient très très limités. On ne pouvait se rendre depuis les États-Unis à Cuba que dans un nombre limité de cas. Ça, c'est les mesures annoncées côté américain. Côté cubain, d'autres mesures vont être annoncées, en tout cas d'après ce que nous disent les officiels américains, notamment la libération de plusieurs dizaines, peut-être 53 prisonniers politiques cubains qui vont être libérés. Et puis un certain nombre de mesures qui vont être prises à Cuba pour faciliter les télécommunications et les entreprises de télécommunications, l'installation de